Je m'appelle Grégory Antoine, j'ai le plaisir de travailler avec Stéphane à la mise en scène et j'ai aussi imaginé un petit peu la scénographie de ce nouveau spectacle et voilà, je suis comme lui, né d'une famille d'artistes, d'un père metteur en scène et d'une mère comédienne, donc voilà, je suis comme lui, un enfant de la balle. Je mets en scène le spectacle, mais en même temps je suis toujours au cœur du spectacle. Je suis sur la piste et c'est vrai que d'avoir vraiment ce regard extérieur à la piste, ça m'a apporté aussi beaucoup. Et ce qui m'a apporté aussi, c'est de travailler avec quelqu'un qui a une grande expérience dans la mise en scène, dans le spectacle, etc. Et de savoir un petit peu comment ça se passe ailleurs. La grande chose, évidemment, dans un univers comme ça, c'est la durée, le temps de travail des numéros. C'est des numéros qui peuvent prendre 1 an, 2 ans, 3 ans de préparation. Je vais voir un petit peu tous les membres de la famille. Chacun me parle un petit peu de ses envies. Et moi, avec ça, j'essaye de monter un spectacle où il y a à la fois notre travail équestre, mais en même temps aussi pas que des chevaux, parce que c'est aussi important de montrer nos autres spécialités, tout le côté saltimbanque qui nous vient de notre maman, que ce soit le fil avec Maud, le jonglage pour moi et mes fils, etc. Et donc ce qu'on voulait surtout avec Firmin, c'était aussi que Grégory me mette dans la mise en scène pour pouvoir avoir un vrai lien. Qu'est-ce que c'est les Folies Grusses? C'est de l'art équestre, mais c'est en même temps du cabaret, mais c'est en même temps tous ces arts complémentaires qu'ils ont voulu incorporer. Et finalement, quoi de mieux que de s'amuser entre une scène et une piste, et que symboliquement, le fait que Gandhi, c'est un vrai espace pour l'interprétation vocale, que les musiciens aient un vrai espace, qu'on ait des plateformes qui permettent aux aériens de se positionner. Tout le prologue du spectacle se passe sur cette avant-scène avec Stéphane et Candice. Donc c'est vrai que ça crée d'autres rapports entre la scène et la piste. Et ça, c'était très intéressant et j'avoue qu'ils ont eu beaucoup de courage d'accepter un peu de partir sur ce délire parce que comme tout est fabriqué maison, c'est un énorme travail. Tout le travail aérien qui est complémentaire du travail équestre permet aussi de créer des rythmes différents dans le spectacle, que les spectateurs regardent des endroits différents, que des choses se passent en 3 dimensions. Il y a des choses sur la piste, puis parfois il y a des choses au-dessus de la piste en même temps. Donc ça crée une richesse qui est propice, à mon avis, à divertir les gens, à les éblouir. Et puis c'est finalement la marque d'un spectacle moderne, de jouer avec la totalité d'un espace. Pour nous, c'est ça qui est génial aussi, quand on est sur la piste, c'est de sentir que tout le monde doit être attentif, c'est-à-dire que l'orchestre doit suivre, la lumière doit suivre, pour être réactif justement, à la fois aux choses qu'on va demander et aussi aux imprévus qui peuvent arriver par rapport aux chevaux ou aux artistes. Et puis il y a une part de danger, donc il y a une part de risque, donc il faut être très concentré, il faut être très précis. Et voilà, ça crée une ambiance à la fois d'écoute et en même temps, comme c'est une famille généreuse, etc., c'est vrai qu'il y a des éclats de rire, il y a de la vie, il y a les jeunes générations, il y a le petit Oscar qui court dans les allées quand on répète l'été. Donc tout d'un coup, il y a ce petit supplément d'âme qui crée une magie qu'il n'y a pas dans beaucoup de spectacles qui sont quand même des agrégats d'artistes qu'on regroupe, qu'on caste et qu'on rassemble pour un projet. Alors que là, il y a quand même vraiment la patte Gruss. Et ça, c'est absolument sans prix. Ça c'est extraordinaire. Voir cette versatilité qu'ils ont, cette expérience de la piste complète, c'est ça qu'on a envie de raconter. Voir les chevaux qui transpirent, voir les artistes qui transpirent, voir une proximité, c'est ça la vie. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des grands et à des enfants, de tout d'un coup ramener une part d'humanité, de réalité dans un rapport humain et dans un rapport de spectacle. Ici, vous avez la chance d'être au premier rang et la sensation du danger, la sensation de l'exploit très proche, c'est absolument magique. Le plus difficile pour finir un spectacle, c'est de créer l'émotion. T'as beau savoir faire des choses extraordinaires, t'as beau avoir un orchestre, de la lumière, tout ça, s'il n'y a pas d'émotion, t'as tout raté. Et je pense que cette émotion, elle vient justement des liens qu'on a entre nous, dans la famille, 3 générations sur la piste, cette retransmission, cette évolution, cette mise en danger aussi dans chaque spectacle, et puis cette fragilité aussi du travail équestre. Et cette relation que nous, on a avec nos chevaux aussi, qui est bien particulière. Et c'est de toutes ces choses-là que naissent l'émotion. Et c'est à nous, en tant que metteur en scène, de pouvoir le mettre au maximum en valeur pour que ce soit ressenti dans le public.